Parce qu'aujourd'hui, l'Iran, si elle s'engage dans une guerre d'usure, elle va la gagner. Il n'y a aucune chance de défaite. Déjà aujourd'hui, elle a gagné la guerre stratégique, il faut être très clair. Stratégiquement, l'Iran a écrasé Israël. Il ne faut pas se raconter l'histoire. Ce n'est pas les quelques bombes lancées par leurs avions criminels qui feront la différence. Aujourd'hui, l'Iran a gagné la guerre. Ils ont abattu 6 avions F-35 qui étaient censés ne jamais être abattables, et surtout, ils ont frappé au cœur du pouvoir sioniste. Ils ont quand même touché des institutions importantes, comme le ministère de l'Intérieur. Ils ont frappé tout un tas d'installations militaires, d'installations évidemment énergétiques. Donc, ils ont frappé un pays qui est très petit en vérité, mais qui dépend essentiellement de ces installations qui ont besoin, pour le faire vivre artificiellement, de façon criante, de ces peu d'installations. Le reste, c'est de l'alimentation occidentale. Israël n'est pas un territoire qui est viable économiquement, on le sait. Il est alimenté artificiellement par l'Occident. Ça reste le porte-avions de l'Occident dans la région. Trump en a conscience. Il ne veut pas perdre ce dernier appui qu'il a dans la région, appui sérieux, je veux dire, au niveau de la population des dirigeants. Il a déjà perdu, les États-Unis ont perdu l'Iran à l'époque. Il ne veut pas une nouvelle défaite stratégique en perdant cet appui essentiel qui garantit effectivement que les Américains puissent toujours être présents dans la région. Sincèrement, aujourd'hui, quelles seraient les véritables raisons derrière cet appel au cessez-le-feu de Trump? Parce qu'on l'a vu quand même, Trump au départ avait pris une sorte d'allure, je dirais, où il donnait des ordres. Il faut arrêter. Il y a 2 jours de guerre, il faut arrêter. Bien sûr, ça n'a pas été respecté tout de suite par l'entité sioniste qui a encore frappé. Et puis donc une petite riposte du côté de l'Iran.